Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. On va retourner dans une parabole et son explication qu'on a déjà vue récemment. Et l'Esprit veut aller dans un autre sens que ce qu'on a déjà vu. Mais on va se servir de la parabole, bien sûr, comme toile de fond. Et l'Esprit veut nous amener à un certain endroit par rapport à certaines pensées par rapport à ça. Donc, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8, on va lire le verset 4 qui nous introduit un peu dans quel contexte la parabole a été donnée. Donc, on va y aller comme ça. Luc, chapitre 8, verset 4 au verset 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Un autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Un autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle lui donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On va arrêter ici. Donc, quand on regarde cette parabole-là, frères et sœurs, on voit que Jésus nous donne divers scénarios. Et dans chacun de ces scénarios, il y a des gens qui entendent la parole de Dieu. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dès le premier scénario, on voit que le diable est à l'œuvre. On voit que le diable n'est pas inactif, il n'est pas en retrait, il n'est pas inerte. On voit dès le début, dès que la parole de Dieu est donnée, on voit Satan se mettre dans l'action. Et même, je pourrais même dire qu'il se met dans l'action avant même cela. Mais on le voit tout de suite dans l'action à partir du premier scénario, où Jésus spécifie que le malin vient et enlève la parole. Donc, autrement dit, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et quand on regarde d'une façon plus large, on voit que les trois premiers scénarios nous démontrent le but du diable. Pourquoi le diable est à l'œuvre? Ben, parce que son but est de rendre la parole infructueuse. Ce qui veut dire que le diable a pour but que la parole de Dieu ne produise pas son effet dans le cœur de celui qui la reçoit, dans le cœur de celui qui l'entend. Le diable veut rendre cette parole infructueuse. Il ne veut pas qu'une personne vive les effets de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il agira de diverses façons dans toujours ce même but, cette même optique-là. Mais première question qu'on va se poser, c'est pourquoi Satan met autant d'acharnement à rendre la parole infructueuse? Pourquoi met-il autant d'énergie à rendre la parole infructueuse? Parce que ça va être son but premier. Quand quelqu'un entend la parole, son but, c'est de la rendre infructueuse.
pour la personne qui l'a entendu. Pourquoi fait-il cela? Mais quand on regarde selon la parole, c'est à cause de la puissance de la parole de Dieu et des effets qu'elle peut avoir dans la vie de celui qui l'entend et qui la reçoit. On voit que David avait fait un bon résumé des effets que la parole de Dieu peut avoir autant sur notre esprit que sur notre corps. Et voici ce que David disait. David disait, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Autrement dit, restaurer, c'est de ramener dans un état originel, de ramener dans son état original. Donc, elle restaure l'âme puisqu'elle réconcilie l'âme avec son Créateur. On en a souvent parlé. Donc, elle réconcilie l'homme avec Dieu. Et c'est pourquoi, premièrement, la Bible nous dit, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Je vous ai lu cela dans le psaume 19, verset 8 au verset 11, où David énumérait des effets que la parole de Dieu peut avoir sur nous. Et on pourrait rajouter l'effet suprême, qui est, comme Jésus disait dans le premier scénario, pourquoi Satan vient et enlève et veut enlever la parole, de peur que la personne ne croie et il soit sauvé. La parole de Dieu a le pouvoir de sauver. Elle a le pouvoir de sauver. On voit que l'apôtre Paul nous avait dit cela dans Romains 1, verset 16, et Jacques nous l'avait également mentionné dans Jacques 1, verset 21. Et donc, considérant tous les effets que la parole de Dieu peut avoir sur nous, autant sur notre corps que sur notre esprit, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi le but premier du diable est de rendre cette parole infructueuse. Quand on regarde la parabole, on voit que, en plus de nous montrer des scénarios qui ont tous un même but, c'est que Satan veut rendre la parole infructueuse, on peut voir également diverses tactiques de la part du diable à travers cela. Comment que le diable, dépendant à qui la parole de Dieu est donnée, va personnifier sa façon d'agir pour rendre cette parole-là infructueuse. Donc, on peut voir que ces scénarios-là qu'on a vus nous disent beaucoup de choses quand même. Elles nous parlent d'un but que le diable a sur celui qui entend, mais en plus, elles nous démontrent les tactiques que le diable va utiliser, dépendant de la personne. Pourquoi? Parce que Satan veut pas qu'une personne entende la parole, et si elle l'entend, il ne veut surtout pas qu'elle la reçoive. Parce que ce sont des étapes. Mais quand on regarde des scénarios, qu'est-ce que nous dit le premier scénario? Le premier scénario nous dit que le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Quand on prend juste ça comme ça, sans faire des recherches plus que ça, ça nous donne l'impression que Satan est tout-puissant. Ça nous donne l'impression qu'il est capable d'enlever la parole de Dieu du cœur de n'importe qui. Et ça, c'est faux. C'est un concept qui est totalement faux, de penser ça. Le diable a une action, a un pouvoir très limité sur le cœur. Il est limité, le pouvoir du diable, sur le cœur humain. Si quelqu'un entend la parole et qu'il désire la recevoir, Satan ne sera pas capable d'enlever la parole du cœur de cette personne. Si cette personne-là porte un intérêt à la parole de Dieu, si elle désire comprendre et qu'elle désire s'y attarder, Satan ne sera pas capable d'enlever du cœur de cette personne la parole de Dieu. Comme je le dis, son champ d'action n'est pas si illimité. Son champ d'action est limité. Satan veut nous faire croire qu'il est tout-puissant, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas.
Il doit respecter les règles que Dieu a mises en place. Et comme j'en ai parlé souvent, le libre arbitre est une règle qu'il doit respecter. Il va essayer de tordre les choses pour nous amener à faire des choix quelconques, mais il doit respecter le libre arbitre des êtres humains. Et donc, si quelqu'un entend la parole, mais qu'il ne prend pas garde à cette parole, on voit que le Seigneur, lorsqu'il avait donné la parabole avant de donner son explication, dans ce premier scénario, avait donné un thème intéressant, une expression qui dit tout. Il avait dit que cette parole-là, cette semence-là, elle a été foulée aux pieds. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça nous dit quoi? Quand on regarde, quand on recherche cette expression-là, foulée aux pieds, ça veut dire de mépriser quelque chose. Ça veut dire de ne pas accorder à quelque chose son importance, de ne pas lui accorder le respect qui est dû à une chose. Si on foule aux pieds quelque chose, c'est qu'on la piétine, on la méprise. Et on borde pas avec en bon québécois. Là. On borde pas avec. Et ça nous donne un peu ce premier scénario-là. Des gens qui entendent la parole et qui méprisent ce qu'ils entendent, qui ne portent pas intérêt à ce qu'ils entendent, c'est une parole qui tombe par terre. Et donc, dans cette condition, dans cette optique-là, Satan a tout pouvoir, a toute capacité d'enlever cette parole, puisque la personne n'a pas accordé de valeur à ce qu'elle a entendu. Et donc, Satan a tout pouvoir d'enlever cette parole-là, de peur que si elle demeurait là, la personne pourrait peut-être mener s'y attarder. Donc, il va essayer rapidement de la retirer. C'est ce qu'on comprend. Quand une personne, c'est important quand même d'extrapoler un peu sur le premier scénario, que si une personne entend la parole et qu'elle la reçoit et qu'elle accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, admettons que quelqu'un, comme la quatrième terre, mais on va y aller dans le premier scénario, si quelqu'un entend la parole, la reçoit et accepte Jésus, il ne faut pas penser que Satan va se mettre de côté puis il va dire, bon, c'est plate, j'ai manqué mon coup, maintenant je vais laisser cette personne-là tranquille, je ne peux plus rien faire. Absolument pas. Absolument pas. On doit comprendre que si quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, Satan va se mettre le défi, d'amener cette personne-là à être endurcie, à s'endurcir par rapport à la parole de Dieu. À s'endurcir pour éventuellement la délaisser, cette parole-là, et même aller, s'il était possible, jusqu'à l'abandonner. C'est ce qu'on peut voir, entre autres, dans une des églises de l'Apocalypse, quand Jésus a parlé à l'une de ces églises et qui a dit à cette église, tu passes pour être vivant, mais tu es morte. C'est quelque chose quand Jésus dit ça à une des églises. Et qu'ensuite, il dit à cette même église, il dit, ravive ce qui est près de mourir. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan a réussi à amener des personnes sauvées, à délaisser la parole de Dieu, à s'endurcir par rapport à la parole de Dieu pour éventuellement aller jusqu'à abandonner la parole de Dieu et se retrouver dans une condition qui n'est vraiment pas souhaitable devant le Seigneur. On voit, si vous voulez tourner avec moi sans perdre l'endroit avant d'aller au prochain scénario, juste un peu terminer cette première pensée que l'Esprit veut nous donner. Si on va dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous y est dit par rapport à ça? Un avertissement que l'auteur aux Hébreux donnait sans perdre l'endroit de la parabole, mais si vous voulez tourner dans Hébreux, chapitre 3, lisons quelques versets qui nous démontrent un peu ce premier scénario, mais pas seulement à une personne qui méprise la parole qu'elle entend, mais une personne, admettons, qui voudrait l'accepter. Qu'est-ce que Satan va faire? Bien, il va essayer la même chose qu'une personne qui a méprisé et rejeté la parole. Satan est du genre à travailler dans le cœur des gens avant qu'ils entendent. Si une personne va entendre la parole, Satan va travailler dans son cœur avant. Il va préparer, il va endurcir le terrain. Lui, il ne préparera pas le terrain pour que la parole soit reçue. Il va endurcir le terrain pour que la parole soit rejetée. Pour que le cœur soit si dur que la parole ne pénètre pas, que la personne ne la reçoive pas.
Et si une personne la reçoit, mais qu'est-ce que Satan va vouloir faire? Il va vouloir réendurcir ce terrain-là. Il va vouloir le réendurcir pour que la parole ne puisse plus pénétrer. On voit que l'auteur d'Hébreux disait, Hébreux chapitre 3, si on lit le verset 7 et 8 pour commencer, et gardons en tête que l'auteur aux Hébreux parle à des gens sauvés. Il parle à des Juifs qui se sont convertis au Seigneur Jésus. Et il leur dit ceci, c'est pourquoi, selon ce qui est dit, ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Si on saute au verset 12, puis qu'on lit jusqu'au verset 15, il continue en disant « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. » Donc on voit ici qu'il parle à des gens qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, des Juifs plus particulièrement, puisqu'il va beaucoup dans la loi, ce qu'eux pouvaient capter et comprendre. C'est pour ça qu'il disait, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc on voit ici ce premier scénario où le diable veut endurcir le cœur. Endurcir le cœur pour que la parole devienne infructueuse. Que ce soit pour une personne qui est perdue et qui l'entend, ou que ce soit pour une personne qui est sauvée, le diable veut endurcir le terrain aussi, pour amener cette condition d'endurcissement aussi. Donc, l'un comme l'autre sont visés de la part du malin. Quand on regarde le deuxième scénario, on voit que le deuxième scénario nous parle de quelqu'un qui succombe au moment de la tentation. Que quelqu'un qui semble avoir compris quelque chose, mais le point important qui nous est dit, c'est qu'il n'y a pas de racine. S'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de salut réel. Il n'y a qu'apparence. Il n'y a qu'apparence parce qu'il n'y a pas de racine. Ça, il faut prendre également les autres évangiles parce que ça apporte une confusion. Penser que cette deuxième qui était peut-être sauvée, non, c'est une apparence. Il faut prendre tout ce que les évangiles nous disent et même aller chercher avec les mots grecs, puis ça devient très clair. Ça devient très clair, ça. Mais on voit ici quoi? On voit ici que Satan, encore là, comme je vous le disais, dépendant de à quel type de personne reçoit la parole, bien, Satan va adapter sa tactique en fonction. On voit dans ce deuxième scénario-là que ça semble être quelqu'un qui a reçu avec rapidité la parole. Quelqu'un qui, sous le coup de l'émotion, a immédiatement reçu ce qu'il a entendu. Est-ce que c'est Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'il en retirait un avantage quelconque? Est-ce que c'était pour être comment je pourrais dire, la star de l'instant, la star du moment devant tous? On pourrait nommer, on ne peut pas savoir. Mais le fait est que c'est une personne qui reçoit avec beaucoup de précipitation et d'empressement, mais qui n'a pas compris réellement ce qu'elle a reçu. Et donc, à ce moment-là, Satan sait quoi? Il sait qu'il ne peut pas faire comme le premier scénario, il ne peut pas enlever la parole. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, la Bible nous dit ici qu'il va la tenter. Il va tenter la personne. Et quand on regarde le mot ici, le mot grec nous dit qu'il va éprouver la personne. On parle d'épreuve ici, de tentation et d'épreuve, qui vont dans le sens d'une épreuve. Donc, Satan, autrement dit, va mettre des embûches devant cette personne, dans la vie de cette personne-là. Il va produire des tribulations dans la vie de cette personne-là. Et le Seigneur nous spécifiait ici que dès que la personne rencontre un obstacle quelconque, bien, tout de suite, elle abandonne. Tout de suite, elle abandonne. Et c'était justement ça le but. Puisque le diable ne peut pas enlever la parole, bien, il va faire que la personne va abandonner la parole. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. On voit que
Tout cela était pourquoi? Tout cela était parce que cette personne n'avait pas de racine en elle-même et c'est vraiment la clé ici. On voit que Satan va la tenter d'une certaine façon, va l'éprouver dans le but qu'elle abandonne, dans le but qu'elle lâche tout, qu'elle abandonne. Et un bon exemple de ça, c'est comment Satan va chercher à faire ça avec même le plus affermi. C'est pas juste une personne qui a une apparence de salut auquel Satan va s'attaquer de cette façon-là. Même le plus affermi, Satan va le faire. Et un bon exemple de cela, c'est notre Seigneur. C'est même le meilleur des exemples. Satan a eu l'audace d'aller jusqu'à tenter Jésus, le Fils de Dieu, Dieu venu en chair. Il faut vraiment avoir du front pour faire ça, Satan sachant qui était Jésus. Mais parce qu'il était dans un corps comme le nôtre, Satan a cherché une voie d'accès, il a cherché une brèche, il a cherché à le détourner de sa mission divine, qui était de venir annoncer la parole de Dieu et de venir mourir surtout pour les péchés de l'humanité. Et vous voyez ça dans Luc 4, versets 1 à 13, ça. Et mon pasteur, Frère Boileau, aimait dire ça. Il nous disait souvent à l'Église que si le diable a osé s'attaquer à Jésus, mais il n'y a personne qui peut être épargné. Il n'y a personne qui peut être épargné. Je me souviens, Frère Boileau nous avait dit ça à quelques reprises. On voit ici que même dans les tentations de Jésus, pour aller lire durant la semaine, mais on voit que même dans les tentations de Jésus, ça revient un peu à divers scénarios qu'on voit ici. Satan diversifie ses tactiques, il diversifie ses attaques, il essaye de prendre Jésus d'un certain côté, et ensuite il voit que ça ne marche pas, bien, il s'essaie d'un autre sens, et donc Satan diversifie comme ça ses assauts sur le Seigneur. Et comme je l'ai mentionné, s'il le fait pour le Seigneur, bien, il n'y a personne qui peut être épargné dans ce sens. Même pas une personne sauvée. Même pas une personne sauvée. Je dirais même surtout pas une personne sauvée. Ben, qu'est-ce que Jacques nous disait? Excusez-moi, faites juste écouter. Jacques nous avait dit quelque chose d'intéressant sur ça. Jacques avait dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et lorsque le péché étant consommé, produit la mort. J'ai lu dans Jacques chapitre 1, j'ai lu du verset 12 au verset 15. Mais un point important, c'est que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Qui supporte. Une personne qui est sauvée, qu'est-ce qu'elle va faire lorsque Satan va vouloir s'attaquer à elle pour la faire délaisser et abandonner, un peu comme le premier scénario qu'on a vu? Le chrétien, la personne qui est sauvée, va devoir supporter. Et le mot ici est intéressant, le mot grec « upomena », qui veut dire qu'elle va demeurer, qu'elle ne s'éloignera pas ou qu'elle ne s'enfuira pas. Et ça se dit d'une personne qui conserve et maintient sa foi dans le Seigneur. Ça se dit dans ce sens-là. Donc, quand on parle de quelqu'un qui supporte la tentation, c'est quelqu'un qui demeure. Une personne qui est sauvée va être appelée à demeurer, à garder sa place, à ne pas s'enfuir, à ne pas, comment je pourrais dire, s'éloigner du Seigneur. Elle va demeurer près du Seigneur malgré les assauts du malin. Dans le troisième scénario, il nous est dit quoi? Il nous est parlé que Satan va étouffer. Il va étouffer la parole afin qu'elle soit infructueuse. Et ça aussi, c'est intéressant quand on considère ces choses-là. Encore là, on revient toujours au premier scénario. Si Satan n'est pas capable d'enlever la parole du cœur de quelqu'un, puisque cette personne-là l'a écouté et qu'elle a
elle a reçu d'une certaine façon, c'est qu'elle n'a pas rejeté la parole comme le premier scénario. On voit que dans le troisième scénario, la personne, elle ne rejette pas la parole. Elle a un certain intérêt. Donc, automatiquement, ça l'élimine ce que Satan peut faire. Ça l'élimine le fait qu'il ne peut pas enlever la parole, puisque la personne, elle l'a reçue d'une certaine façon, sans dire qu'elle l'a accepté, elle a quand même un minimum d'intérêt. Et donc, qu'est-ce que Satan va faire? Ça, c'est une autre tactique. Contrairement à la deuxième terre où la personne a une apparence de salut qu'elle a reçu rapidement et avec joie, mais sans réel fondement, sans fondement véritable, bien ici, qu'est-ce que Satan va faire? Encore là, il va diversifier dépendant à qui est la personne qui reçoit la parole. Mais on voit ici que Satan va utiliser la tactique de l'étranglement. Un peu comme un serpent. Il va utiliser la tactique de l'étranglement. Il va vouloir étouffer. Étouffer quoi? Il va vouloir étouffer la parole de Dieu dans le cœur de la personne, afin que cette parole-là soit infructueuse. Et comment qu'il va l'étouffer? C'est qu'il va amener toutes sortes de choses qui vont prendre tellement de place dans le cœur de cette personne que la parole de Dieu n'aura plus de place dans le cœur de cette personne-là. On voit que Jésus nous nomme ici certaines choses. Il nous parle de soucis, il nous parle de richesse, il nous parle de plaisir de la vie. Au verset 14, c'est toutes des choses que le Seigneur nous énumère. Et donc, Satan va tout amener ces choses-là dans le cœur de cette personne-là, et ça va faire que cette personne-là va être tellement occupée par toutes sortes de choses, les pensées occupées par toutes sortes de soucis de la vie, que cette personne-là va avoir tellement de divers plaisirs de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est mal, sauf que ça va être toutes des choses qui vont tellement prendre de la place que ça va étouffer la parole. Et ainsi, la parole n'aura pas de place pour porter un fruit, pour s'enraciner. Elle va étouffer. C'est la tactique de l'étranglement. Et ça, Satan va utiliser aussi cette tactique-là. Et vous savez que, comme on fait l'exercice depuis le début de ce message, si quelqu'un est sauvé, si quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, ça ne veut pas dire que Satan n'essaiera pas d'utiliser cette tactique-là également. Satan va essayer d'amener des choses dans la vie de l'enfant de Dieu, toutes sortes de choses. Il va essayer d'amener des soucis, tout comme il l'a fait là. Il va essayer d'amener des soucis, il va essayer d'amener des richesses, d'amener, autrement dit, l'attrait pour les richesses, l'attrait pour le matériel, de faire qu'une personne soit... tu sais, quand on dit que quelqu'un est à l'argent, là, de faire qu'une personne soit tellement attachée aux biens matériels, soit tellement attachée à l'argent et aux choses matérielles d'ici-bas que ça va prendre beaucoup de place dans son cœur, ça. Satan va essayer d'amener aussi les plaisirs de la vie avec ça. Toutes sortes d'activités, des sports, des ci, des ça, n'importe quoi. Parce que ça va produire le même effet, c'est que ça va étouffer la parole, puis ça va faire que... C'est pour ça qu'on voit que certains chrétiens comment je pourrais dire, ressemblent à des païens dans leur conduite. Ils ressemblent à des païens dans leur quotidien. Ils manquent régulièrement l'Église. Ils sont là une fois de temps en temps. Mais sont là, par exemple, pour aller faire des sports, sont là pour aller faire le petit plaisir. Ils sont, s'il y a des richesses ou quelque chose, ça va prendre la place du Seigneur. C'est là qu'on voit, quand on voit des chrétiens qui sont dans ce type de conditionnement-là, mais c'est là qu'on voit que Satan utilise cette tactique-là, la tactique de l'étranglement. Toujours pour le même effet, pour que la parole devienne infructueuse. Parce que Satan sait que si la parole de Dieu devient infructueuse dans le cœur de quelqu'un qui est sauvé, bien, il affaiblit cette personne-là. Il l'affaiblit, puis tranquillement, pas vite, il l'éloigne du Seigneur, tranquillement, pas vite. Et on dit tranquillement, pas vite, mais ça peut être assez rapide aussi. On voit que, si vous voulez tourner avec moi sans perdre l'endroit, si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 6, le Seigneur nous rappelait quelque chose d'essentiel pour l'enfant de Dieu. Pour celui qui donne sa vie au Seigneur, Jésus rappelait quelque chose d'essentiel dans Matthieu chapitre 6, si on lit du verset 19 au verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 21. On voit que
Jésus rappelait ceci. Il leur disait, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Pourquoi le Seigneur incite à s'amasser des trésors dans le ciel? Bien, on sait comment tu t'amasses des trésors dans le ciel, mais c'est en faisant toutes sortes de choses dans le but de plaire à Dieu. On pourrait comment je pourrais dire, résumer d'une façon grossière, là, on pourrait résumer cela à cela, tout ce que tu fais dans le but de rendre gloire à Dieu dans ta vie, dans ton entourage, tout ce que tu fais pour le Seigneur, pour l'avancement de son royaume, dans ta vie personnelle et pour ta famille et pour les gens qui t'entourent, ben, tu t'amasses des trésors pour le ciel. Car, disait le Seigneur, verset 21, et c'est la clé, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comme Jacques le disait, si quelqu'un écoute la parole, ne se borne pas à l'écouter, mais qu'il se mette à l'œuvre, cette personne-là va être heureuse dans son activité. Et Jacques nous dit ça aussi. Parce que la parole de Dieu prend beaucoup de place dans la vie, dans le cœur de cette personne-là, et ainsi, les autres choses s'en trouvent à être tassées. Au lieu que ce soit la stratégie de l'étranglement, c'est un repoussement. C'est un repoussement. La parole de Dieu, ayant sa place, va repousser le restant, de sorte que tout le reste a moins d'intérêt. Et la parole de Dieu a toute la place pour fructifier. C'est le contraire, en fin de compte, de ce que Satan veut faire. Et on a vu donc, on s'en va vers la conclusion, mais on a vu donc, jusqu'à présent, on a vu 3 scénarios. On a vu 3 scénarios qui ont toujours un même but, c'est de rendre la parole infructueuse. C'est le but ultime. C'est le but ultime. Que ce soit en endurcissant le terrain pour que la parole tombe par terre, qu'elle soit méprisée, qu'elle soit rejetée de la part de celui qui est perdu et qui l'entend, que ce soit par en produisant en amenant comment je pourrais dire, en trompant une personne, croyant que c'est par l'émotion qu'une personne est sauvée. Vous savez, malheureusement, certaines églises mettent tellement d'emphase sur le spectacle, sur l'expérience. Moi, j'ai déjà entendu un chrétien quelqu'un qui se dit sauvé, plutôt, je vais y aller plus comme ça, qui a dit qu'une personne ne peut pas être sauvée s'il n'y a pas l'expérience qui accompagne l'assemblée. Qu'autrement dit, s'il n'y a pas le gros band en avant avec la musique qui touche le cœur, avec de la musique, vraiment des belles mélodies, des belles paroles qui touchent le cœur, s'il n'y a pas le gros stage, le jeu de lumière, j'ai déjà vu une personne que le baptême de cette personne-là, elle m'avait envoyé une vidéo de son baptême, puis c'était vraiment un spectacle, c'était la grande écran, puis elle était sur la grande écran que tout le monde pouvait voir, comme si c'était la star d'un soir, puis que là, son nom, il était en gros plan sur le grand écran pour dire, c'est cette personne-là qui se fait baptiser aujourd'hui, les gens y applaudissaient, puis on aurait... C'était tellement l'effet wow, c'était tellement que... Malheureusement, frères et sœurs, Satan va utiliser ces choses-là, va utiliser cet effet wow-là, je vais l'appeler comme ça, l'effet wow, là, c'est moi qui dis ça, là. Et il va utiliser les émotions, les sentiments, et faire croire à quelqu'un que, hey, tu sais, vraiment, tu te sentais tellement dedans, là, t'es sauvé, là, c'est sûr. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La personne n'a pas de racine en elle-même. Elle n'a pas de racine. La parole, c'est pas enraciné. C'est une apparence. Puis dès qu'il arrive moindrement quelque chose de difficile à cause de la parole de Dieu, à cause du Seigneur, oups, ça fait des gens que tu ne vois plus. Ils partent, tu ne les vois plus. Ils retournent dans leur petit train-train, comment je pourrais dire d'avant. Bien, ça démontre que c'est une apparence. Et Satan mise là-dessus. Il mise également là-dessus, dépendant de la personne qui reçoit la parole, dépendant de la personne.
Et on a vu aussi, troisième scénario, on a vu qu'une personne que Satan sait qu'elle reçoit la parole, mais s'il sait qu'il peut tellement surcharger cette personne-là de toutes sortes de choses, dans le but que la parole de Dieu, là, la personne, elle n'y pense plus hein, au bout d'un moment donné. J'ai pas le temps pour ça. J'ai le cours de hockey du jeune à telle heure. Le dimanche matin, c'est le seul temps qu'on a pour se reposer. Sinon, on travaille toute la semaine. Mon mari, la fin de semaine, il fait ci ou il fait ça. Moi, c'est ça. Moi, il faut que j'aille reconduire les enfants parce qu'on a, on a un sport quelconque là. On a une pratique de je sais pas trop quoi là. Satan peut tellement charger ton temps de toutes sortes de choses qu'une personne qui est dans cette condition-là, bien, Satan étrangle. Il étrangle et la personne, en fin de compte, elle ne reçoit pas, elle n'accepte pas parce que la parole n'a pas sa place. Elle est étouffée par tout ça. Et donc, l'Esprit voulait nous ramener ce soir, la parabole des semences et amener ces nuances-là de scénario et surtout les tactiques du malin à travers cela. C'est l'Esprit voulait mettre un peu d'emphase, la diversité des tactiques du malin à travers de ces scénarios-là que le Seigneur nous a présentés. Mais pour conclure, on voit le quatrième scénario qu'on aime, celui où la personne, sincèrement, et on peut voir que un cœur honnête, disait le Seigneur au verset 15, hein, un cœur honnête et bon. Autrement dit, c'est une personne qui va avoir pris son temps. T'sais, vous savez, moi, quelqu'un m'a déjà dit, quand on annonce le plan du salut, puis qu'une personne, elle n'accepte pas après une fois, après un appel, 2 appels, 3 appels, puis déjà, c'est des personnes qui sont venues me voir, puis parmi les chrétiens, puis qui ont dit, hein, elle n'a pas encore accepté, cette personne-là, quand est-ce qu'elle va accepter? Puis, vous savez, moi, je réponds à ces chrétiens-là qui viennent me dire ça, ben j'aime mieux, moi, quelqu'un qui prend son temps, puis qui va écouter, qui va analyser, qui va faire ce cheminement-là, que lorsqu'elle accepte Jésus, ben c'est dans un cœur honnête et bon. Cette personne-là a compris le message et le Seigneur a suscité en elle la foi pour être sauvée et elle l'accepte. Ça, c'est les conditions gagnantes. Le terrain a été préparé. Le terrain a été labouré. La semence peut pénétrer. Et je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas accepter plus rapidement et être sincère. Non, absolument pas. On généralise. Là. On généralise. Mais dans le quatrième scénario, c'est une personne qui comprend, qui entend, qui reçoit, qui comprend par la grâce de Dieu, parce qu'on ne peut pas comprendre ça de nous-mêmes. Hein. Il faut se souvenir que personne ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire, disait le Seigneur. Hein. Et donc, c'est toujours la gloire revient toujours à Dieu. Même quand on accepte Jésus, c'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'un autre. C'est parce que Dieu nous a cherchés et nous a attirés à son Fils. C'est une grâce qui vient de Dieu, ça. Et on peut le remercier pour ça. On doit le remercier, pas on peut, on doit le remercier pour ça. Et donc, cette personne-là reçoit. Et la parole de Dieu, comme on en parlait au début, elle fait son effet. Tous les effets que David a mentionnés dans le psaume 19, vous pourrez les relire si vous le désirez. La parole fait son effet dans le cœur de cette personne-là. Pour qu'elle soit sauvée immédiatement, mais également avec le temps. Avec le temps, elle rend sage l'ignorant, elle éclaire les yeux, etc., etc. Et pour conclure, on va aller dans un endroit qui nous démontre aussi qu'est-ce que la parole de Dieu produit, ce qu'elle devient pour nous. Et on va conclure comme ça dans Hébreux chapitre 6. On va retourner dans la lettre aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 cette fois-ci. Et on va conclure là, chapitre 6, verset 19 au verset 20. Hébreux chapitre 6, verset 19 au verset 20. Où il nous est parlé, et là, on va commencer à lire un peu dans le milieu d'un contexte qui précédemment nous dit, autrement dit, que la parole va produire l'espérance. Que la parole de Dieu produit dans le cœur du sauvé l'espérance. L'espérance de quoi? C'est l'espérance de la vie éternelle, et de tout ce que le Seigneur, des promesses de Dieu, etc. Et ensuite, il est dit au verset 19, cette espérance que la parole de Dieu produit, là, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire de notre chair, elle pénètre au-delà du voile,
Là où Jésus est entré pour nous comme souverain, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Retenons ceci, c'est que la parole de Dieu produit chez la personne qui est sauvée cette espérance qui est une ancre de l'âme. La parole de Dieu devient une ancre pour notre âme. Elle devient un ancrage, elle nous garde, elle nous fait demeurer, justement, supporter, comme on l'a vu tantôt. Elle nous permet de supporter et de garder notre place auprès du Seigneur, de garder la parole de Dieu, de résister aux assauts du malin dans tous ses divers tactiques. Et c'était dans cette optique que l'Esprit voulait retourner ce soir dans la parabole des semences et nous amener ce message. Et donc, la grâce que je nous souhaite à tous, si quelqu'un n'est pas sauvé et qui entend la parole de Dieu, sachez que vous allez être dans un des 3 scénarios qu'on a vus. Un des 3 premiers. Vous allez être là-dedans. Dans lequel vous allez être, moi je ne peux pas le dire, je ne sais pas, mais peut-être que vous le dites. Vous allez peut-être pouvoir le savoir. Dans quel scénario vous êtes. Eh bien, si une personne est en voie, si une personne est intéressée, qu'elle cherche le Seigneur, peut-être qu'elle va se retrouver dans le quatrième scénario, et c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Et si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais sachons que ces 4 scénarios-là, Satan veut essayer quand même de les reproduire en nous, là. Toujours dans le même but, c'est de rendre la parole infructueuse. Sauf que à ce moment-là, vous êtes sauvés. Fait que Satan, il faut qu'il travaille, là. Il va travailler doublement, là. Il va travailler d'une autre façon. Mais il y a quand même ce même but de rendre la parole infructueuse. Et donc, il faut prendre garde à ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Prenez soin de vous. Puis pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Je vous aime, soyez bénis.